maintenant avec le catéchisme. Donc le numéro 636. Dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », le symbole confesse que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable, qui a la puissance de la mort. Vous savez ce que c'est le symbole? Quel symbole? Le symbole des apôtres De l'enfer. Merci Bogdana. Le symbole des apôtres. C'est tout simplement une partie du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Jésus est descendu aux enfers, donc c'était un des articles. Le Christ mort, dans son âme, uni à sa personne divine, est descendu au séjour des morts. Il a ouvert aux justes qu'il avait précédé les portes du ciel. Ça va, donc on a d'où certaines œuvres d'art dont je me souviens qui illustrent cette foi que les patriarches notamment, mais tous les justes défunts de la première alliance, avant la venue de notre Seigneur, eh bien, attendaient cette libération au séjour des morts. Et le Christ qui descend au séjour des morts va les en sortir. La foi en la résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le ressuscité et mystérieusement transcendant en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Ça, c'est aussi tout le mystère de la révélation, c'est Dieu qui rentre dans l'histoire. Et c'est pour ça notamment que dans le credo, il est fait mention de quelqu'un que parfois on peut se demander qu'est-ce qu'il a sa place dans le credo, c'est Ponce Pilate. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on mentionne Ponce Pilate dans le credo? Peut-être un repère historique. Exactement. Exactement, c'est un repère historique. Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé au lien de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, les évangiles qui en parlent nous précisent que les linges sont rangés bien à côté. Et que le suaire, il est comme affaissé ou étendu, quoi. Il n'est pas déchiré, il n'est pas ouvert. Enfin, voilà, donc le corps était enseveli, on peut dire, dans le suaire. Le suaire, vous savez, c'est un tissu qui fait la largeur, un peu plus que la largeur du corps humain, je ne sais pas, peut-être 90 cm, je ne suis pas sûr exactement, mais... et la longueur, c'est plus ou moins 4 mètres de long. Donc il est étendu, le corps est dessus, et ensuite le tissu, il le recouvre. Donc voilà, du haut et du bas, et puis après il le cache, il le couvre bien, quoi. Et avec toutes les plaies que le Christ avait à cause de la flagellation notamment, le tissu il s'accroche un peu avec le sang quand il coagule et ça. Bon. Et là le suaire il est simplement en fait il n'a pas bougé, il s'est juste affaissé et le corps n'est plus dedans. Donc on essaie d'imaginer les apôtres qui arrivent, Pierre et Jean qui arrivent au tombeau, les femmes avant qui voient ça, comment elles se... Voilà. Donc c'est en ce sens-là que le catéchisme nous dit qu'il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Le Christ premier-né d'entre les morts est le principe de notre propre résurrection, dès maintenant par la justification de notre âme.
plus tard par la vivification de notre corps. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui, entre-temps, le cache aux yeux des hommes. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Donc on voit bien ce dessein de Dieu qui est de venir partager notre humanité, notre condition humaine, pour l'élever, pour la ramener en Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Donc c'est déjà ce qui est pleinement accompli dans le Christ. Et en le contemplant, eh bien cela nous remplit de l'espérance que c'est notre propre destinée. En tout cas, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alors, encore une fois, ça ne se fait pas, et ça ne se fait pas sans nous, sans notre liberté. Dieu ne nous force à rien, mais c'est vraiment son dessein. Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous, comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Le Christ Seigneur règne déjà par l'Église, mais toutes choses de ce monde ne lui sont pas encore soumises. Le triomphe du royaume du Christ ne se fera pas sans un dernier assaut des puissances du mal. Ici, on pense à la parabole du bon grain et de l'ivraie, que Jésus nous dit, mais voilà, il reste mélangé jusqu'à la fin, au temps de la moisson. Et donc, effectivement, nous sommes du coup toujours dans ce moment où il y a ce mélange, il y a ce combat. Au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, qui, comme le grain et l'ivraie, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. Voilà, j'avais un petit peu anticipé. En venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. Pardon, je peux poser une question. Le refus de la grâce, c'est. On en a parlé tout à l'heure à l'église, vous en avez parlé. Oui. Refuser la grâce, en gros, c'est tiens, voilà, voilà, c'était ça le sujet, tiens. Une grâce et la refuser. Oui, d'accord, merci, pardon. Il y a plein de grâces qu'on peut recevoir, quoi, mais le refus de la grâce, c'est le refus de la paix, de la conversion peut-être. Nier Dieu, C'est le refus de Dieu. Malgré les preuves, on refuse de croire peut-être. Il y a quelque chose, je pense que je dois reconnaître, d'un petit peu mystérieux là, et je comprends du coup ta question qui demande un peu peut-être de clarification par rapport à ça. Comment expliquer? Souvent, enfin, peut-être c'est relatif le souvent, mais en tout cas ça arrive. Moi, dans mon expérience, ça m'est déjà arrivé, j'imagine vous aussi, où il y a des moments où on perçoit clairement une grâce. On voit, tiens, là, il y a quelque chose à faire, à dire. Je me souviens, Richard, tu avais déjà parlé en tout cas de quelque chose de semblable. Il y a parfois des moments, des choses à faire qui sont particulières, auxquelles nous sommes, je ne sais pas, guidés, appelés. Et c'est vraiment... c'est la volonté de Dieu, en fait. Il
y a comme une intuition qui nous guide vraiment avec peut-être une paix, une joie. Donc je pense que c'est assez juste ce que tu disais de refuser la paix quand on refuse la grâce. Je crois qu'il y a quelque chose de cela, effectivement. Et voilà, alors c'est vrai que c'est pas si facile de peut-être de dire et d'expliciter exactement comment est-ce qu'on sait si c'est précisément cela ou pas. C'est d'une manière générale notre écoute de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté divine, voilà, notre prière, l'ouverture de notre cœur, qui ensemble vont nous aider à mieux percevoir justement les appels de Dieu et de sa grâce. Et donc, c'est tout simplement quand il y a un tel appel, et ben de dire ah bah non, moi j'en veux pas, moi je vais faire ce que moi je veux, et puis non, quoi. C'est ça, tout simplement. Et comme je disais à l'homélie, quand ça arrive, eh bien c'est vraiment un moment de grâce du coup qui nous échappe. Et Dieu ne va pas forcément nous punir dans le sens qu'il va nous dire ah bah t'as été méchant, bah tiens machin, mais quand même, c'est-à-dire que la grâce qu'on a refusée, on l'a pas, quoi. C'est quand même d'abord pour nous que c'est dommage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres et que Dieu ne va pas continuer à nous envoyer sa grâce. Oui, Roxana. Merci. Aussi, Jésus dans le temps 3 du livre du ciel, il a dit que l'orgueil ronge la grâce. C'est vraiment le péché d'orgueil qui m'empêche la grâce de nous envoyer, je dirais. Tous les péchés, bien sûr, mais l'orgueil en premier, évidemment. Persister dans son propre c'est la vérité. Voilà. Quand on persiste dans son propre orgueil, la grâce ne sait pas venir en nous. Bah, c'est quasiment synonyme. C'est quasiment synonyme, quoi, que d'aller dans ces... Vous vous souvenez peut-être, dans l'Ancien Testament, très souvent, quand on a le peuple que Dieu appelle par les prophètes à telle ou telle chose, ils ont la nuque raide, ils veulent pas, ils font pas, ils résistent, et parfois on a ces expressions, quand Dieu, entre guillemets, se fâche un petit peu, finalement, c'est un peu le pire qui leur arrive, c'est Dieu qui leur dit, eh bien, qu'ils aillent et suivent leur vue, qu'il aille et suive ses vues. Autrement dit, eh ben, il veut faire comme ça, eh ben, qu'il fasse comme il veut. Et c'est la catastrophe. Ils peuvent se damner. C'est la catastrophe. Mais c'est valable pour nous tous. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que Dieu nous appelle, et qu'est-ce qu'on fait? On préfère en fait faire nos petits calculs à nous, quoi. C'est ça, refuser la grâce. Et c'est dommage parce que finalement, les plans de Dieu sont quand même beaucoup mieux que les nôtres. Hein. Mais ils ne forcent pas. Par exemple, Judas, lui qui vivait à côté de Jésus, qui était un message de miséricorde, n'a pas cru qu'il était pardonnable. Il s'est vu impardonnable ce qu'il a fait. Il aurait pu être sauvé, mais il n'a pas accepté la miséricorde divine pour ce... Il ne s'est pas repenti, quoi. Il s'est estimé non pardonnable. Bon. C'est pas forcément évident, je dirais, de sonder l'âme, mais c'est vrai que l'acte qu'il a posé exprime cela. Le fait de se suicider, ça indique, après exactement les raisons, c'est vraiment entre son âme, entre lui et Dieu. Et donc on ne peut pas vraiment avoir de certitude dans le domaine, mais c'est clair que l'acte manifeste quelque chose de cet ordre-là. Oui. Il y avait une autre question? Oui. Moi, c'est simplement, simplement une expérience de vécu. J'avais dans la prière une demande de me reposer et d'écrire pour Dieu. Mais j'ai dit, oui, mais il y a plein de boulot. Mais intérieurement, je savais que je désobéissais, quoi. Mais j'avais envie de travailler, de gagner plein d'argent. Et c'est un petit détail là-dessus, quand tu dis intérieurement, je savais que. Comment tu pourrais expliquer un peu plus comment tu savais ça? C'était un peu la question de. Je pense qu'il y a une très bonne question. Quand on a une vie de prière, on a des intuitions. La vie de prière, c'est un élément essentiel pour ça. Et l'intuition, il y a deux caractères qui en tout cas pour moi, qui me donnent
L'incertitude, c'est qu'on peut avoir des tas d'idées, mais si c'est pas avec un texte de Bible, c'est-à-dire à la fois j'ai une intuition intérieure, je sens que quelque chose, mais c'est forcément conforté par le texte de Bible qui confirme ce que j'ai vécu. Donc c'est pas que ma tête, c'est la Bible et ma tête, et je sentais qu'il y avait une demande de repos. Et moi, je me suis dit, oui, mais si je me repose, je n'aurai pas assez d'argent. Donc j'ai voulu travailler jusqu'au moment où j'ai eu un accident, j'étais renversée par la voiture. Et j'ai bien fait le lien que voilà, il demandait, il savait que j'étais fatiguée. Et là, j'ai refusé la grâce d'être prévenue, d'être... voilà. J'avais par orgueil, en pensant... J'ai pas fait confiance à Dieu, en fait, parce que je voulais avoir de l'argent, voilà. Et c'est un manque de confiance, un peu d'orgueil, alors que si j'avais fait confiance en disant, ben, allez, je te donne mon portefeuille, allez, dans la divine volonté, à l'époque, j'aurais dit, ah ben Seigneur, si tu décides, c'est que tu sais que j'aurai ce qu'il faut, voilà. Et c'est ça qui est un... Merci, Nathan. On continue. Je crois à la résurrection de la chair. Le credo chrétien, profession de notre foi en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et dans son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice, culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle. C'est beau de voir que là, ce que dit le catéchisme, ça reprend aussi les trois fiatres. Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même, après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la très sainte Trinité. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Voilà une série de références. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne. Une conviction des chrétiens. La résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre, disait Tertullien. Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi. Vous savez qui dit ça? Merci, Saint Paul, exactement. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La résurrection du Christ est la nôtre, révélation progressive de la résurrection. Non, pardon, c'était ça. La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps. Le créateur du ciel et de la terre est aussi celui qui maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective que commencera à s'exprimer la foi en la résurrection. Dans leurs épreuves, les martyrs maccabées confessent: le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. Vous connaissez ce passage de l'Écriture? Oui. La mère et ses fils. Exactement. Les martyrs d'Israël, du livre des Maccabées. Les pharisiens, et bien des contemporains du Seigneur,
espérait la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui la nient, il répond « Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. » La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Mais il y a plus. Jésus dit la foi en la résurrection à sa propre personne. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui et qui auront mangé son corps et bu son sang. Il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la vie à certains morts, annonçant par là sa propre résurrection qui sera cependant d'un autre ordre. De cet événement unique, il parle comme du signe de Jonas, du signe du temple. Il annonce sa résurrection le 3e jour après sa mise à mort. Être témoin du Christ, c'est être témoin de sa résurrection, l'avoir mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. L'espérance chrétienne dans la résurrection est toute marquée par les rencontres avec le Christ ressuscité. Nous ressusciterons comme lui, avec lui, par lui. Dès le début, la foi chrétienne dans la résurrection a rencontré incompréhension et opposition. On se souvient notamment de saint Paul sur l'Aréopage, quand il commence à parler de la résurrection, on lui dit « t'écouteras une autre fois ». Sur aucun point, la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. Il est très communément accepté qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? Comment les morts ressuscitent-ils? Qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Qui ressuscitera? Tous les hommes qui sont morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Comment? Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensés. Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Est-ce qu'on n'est pas déjà immortel, que ceux qui vont en enfer, même s'ils ne sont pas incorruptibles, ils redeviennent. Il n'y a pas une résurrection aussi pour eux? Oui, mesdames. Alors, il ne faut pas, je dirais, comment dire, se tromper d'immortalité, mais à la limite, c'est pas très grave. C'est-à-dire que, de toute façon, nos âmes sont immortelles, mais là, il s'agit du corps. Et la question, là, est du corps. Et donc, ce qu'expliquait le paragraphe que nous voulons lire, c'est que lors de notre mort ici-bas, ce qui se passe concrètement, c'est que l'âme est séparée du corps. Mais lors de la résurrection, le corps va à la corruption, et l'âme, alors, lors de la résurrection finale, eh bien, tous retrouvent
tous retrouvent leur corps, mais les uns selon qu'ils ont fait le bien pour la vie, les autres qui ont fait le mal pour la damnation. Mais en réalité, c'est chacun selon ce qu'il a profondément choisi. C'est un petit peu ça le drame finalement de la damnation, c'est que tout simplement, eh bien, ceux qui choisissent le mal, ou plutôt ceux qui choisissent un bien qui est inférieur à Dieu, ils obtiennent ce qu'ils choisissent. Est-ce que ça ne vous dérange pas de donner le numéro du chapitre, parce que parfois on est difficile à s'y retrouver. D'accord, mais là ça se suit, hein, mais d'accord, pas de problème. Donc là, on continue, c'est le numéro 1000. C'est dans vos petits livres, c'est marqué. Hein. Je sais, mais parfois... Ce comment dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. De même que le pain qui devient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu, de même que le pain qui vient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu n'est plus du pain ordinaire mais Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste, de même nos corps, qui participent à l'Eucharistie, ne sont plus corruptibles puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Quand? C'est le numéro 1001. Définitivement au dernier jour, à la fin du monde. LG, c'est Lumen Gentium, une des constitutions dogmatiques du deuxième concile du Vatican. En effet, la résurrection des morts est intimement associée à la parousie du Christ, sa venue, la venue à la fin des temps du Christ, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Ressusciteront en premier lieu. Le 1002, ressuscité avec le Christ. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que, d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant sur terre une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Enseveli avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. 1003. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. Mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Nourris de son corps dans l'Eucharistie, nous appartenons déjà au Christ, au corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour, nous serons aussi manifestés avec lui, pleins de gloire. Vous voyez, nous avons un avant-goût de cette condition de glorifier dans le sacrement de l'Eucharistie. Le 1004. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ, d'où l'exigence de respect envers son propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre. Le corps est pour le Seigneur est le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le 1005. Mourir dans le Christ Jésus. Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ. Il faut quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Dans ce départ, qu'est la mort, l'âme est séparée du corps. Elle sera réunie à son corps
le jour de la résurrection des morts. Le 1006, c'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. En un sens, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. La mort, le 1007, la mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que la poussière ne retourne à la terre selon qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Vous voyez, c'est pour cela que, peut-être vous le savez, on trouve dans certaines œuvres, et on trouve dans la vie des saints, des méditations avec un crâne. C'est tout simplement rappeler cette réalité que dans un petit nombre d'années, nous serons comme ça, quoi. Et donc ça nous permet de voir aussi vraiment de manière profonde quelle est la valeur de notre vie ici-bas, du temps que nous avons pour accomplir notre vie ici. Le 1008, la mort est conséquence du péché. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort corporelle, à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché, est ainsi le dernier ennemi de l'homme à devoir être vaincu. 1009. La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort, propre de la condition humaine. Mais, malgré son effroi face à elle, il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. Le 1010. Le sens de la mort chrétienne. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir est un gain. C'est Saint Paul qui dit ça aux Philippiens. C'est là une parole certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Toujours Saint Paul dans sa deuxième à Timothée. La nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le Christ, pour vivre d'une vie nouvelle. Et si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ, Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Le 1011. Dans la mort, Dieu appelle l'homme vers lui. C'est pourquoi le chrétien peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et il peut transformer sa propre mort en un acte d'obéissance et d'amour envers le Père, à l'exemple du Christ. Mon désir terrestre a été crucifié. Il y a en moi une eau
vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voilà, c'est des citations de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le 1012. La vision chrétienne de la mort est exprimée de façon privilégiée dans la liturgie de l'Église. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Le 1013. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Le 1014. L'Église nous encourage à nous préparer pour l'heure de notre mort. Délivre-nous, Seigneur, d'une mort subite et imprévue. C'était dans l'ancienne litanie des saints. À demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous à l'heure de notre mort, dans l'Ave Maria, et à nous confier à Saint Joseph, patron de la bonne mort. Dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, tu devrais te comporter comme si tu devais mourir aujourd'hui. Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais pas beaucoup la mort. Il vaudrait mieux se garder de péché que de fuir la mort. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, comment le seras-tu demain? Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. En bref. Maintenant, vous êtes un petit peu accoutumés de ces en bref, n'est-ce pas? 1015. La chair est le pivot du salut. Nous croyons en Dieu, qui est le créateur de la chair. Nous croyons au Verbe fait chair pour racheter la chair. Nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair. Voilà, c'est un lien très dense, résumé. Le 1016. Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie incorruptible à notre corps, transformé en le réunissant à notre âme. De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours, nous, de tous, nous ressusciterons au dernier jour. 2017. Nous croyons dans la vraie résurrection de cette chair que nous possédons maintenant. Cependant, on sème dans le tombeau un corps corruptible, il ressuscite un corps incorruptible, un corps spirituel. Le 1018. En conséquence du péché originel, l'homme doit subir la mort corporelle à laquelle il aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Le 1019. Jésus, le Fils de Dieu, a librement souffert la mort pour nous, dans une soumission totale et libre à la volonté de Dieu, son Père. Par sa mort, il a vaincu la mort, ouvrant ainsi à tous les hommes la possibilité du salut. Voilà, nous avons maintenant deux passages de l'Évangile. Ça va? Ça va? Donc c'est dans Saint Jean, chapitre 11. C'est une préparation, une annonce faite par un signe de la résurrection du Christ. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur,
celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Les disciples lui dirent, « Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. » Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever pour sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aime. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient et que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Gloire à Dieu. C'est pour moi toujours émouvant
ce passage, de voir l'émotion de Jésus. Et ce verset, j'ai oublié le numéro maintenant, je crois que c'est 34, je ne suis plus sûr. Jésus pleura. Ici, il se mit à pleurer, je crois, je ne sais plus, ça peut dépendre des traductions. Mais je crois bien que c'est le verset le plus court de la Bible. Il met en 2 mots, Jésus pleura. C'est très beau. Oui, vous l'avez compris, ça a été dit dans le catéchisme avant, et je l'ai un petit peu dit juste avant de lire le passage de l'Évangile. Cette résurrection de Lazare est un signe. C'est pas la même chose que la résurrection du Christ, mais elle l'annonce. Voilà, elle prépare les disciples. Il dit bien, c'est pour que vous croyiez. Il dit ça aux disciples. Mais oui, c'est ça, c'est pour l'incrédulité des gens qui l'entourent. Mais c'est pas seulement aussi parce que ça va se faire petit à petit en fait. On a vu dans l'évangile ce matin et la plupart des évangiles qu'on a ces jours-ci que les apôtres, ils vont bien voir Jésus ressuscité, mais ils ont encore finalement pas mal d'incrédulité malgré le fait qu'ils le voient ressuscité. Donc c'est très intéressant. Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore vu Jésus ressuscité. Donc finalement, leur foi, mais voilà, en même temps, Dieu, Jésus les connaît. Il connaît leur cœur et il vient à leur rencontre. Il vient se mettre finalement à leur portée. On voit ça tout au long de l'histoire. Hein. C'est Dieu qui vient. Et il ne demande pas des choses surhumaines. Il ne demande pas... voilà. Et en fait, à ce moment-là, bon, on imagine relativement bien qu'est-ce qu'ils ont cru. Ils étaient émerveillés, ils étaient pris d'enthousiasme. Ils se sont dit, ah oui, c'est un grand prophète, il fait un signe pareil, ressusciter un mort, c'est incroyable, c'est magnifique. Mais ils n'ont pas compris encore. Mais quand même, il y a ce signe qui voilà, et leur cœur est quand même préparé. C'est comme la transfiguration. Là, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean. C'est les mêmes, vous vous souvenez, qui verront Jésus à l'agonie. Là, si on croit Anne-Catherine Imrich, Pierre, Jacques et Jean, à ce moment-là, ils voient Jésus dans un tel état qu'ils comprennent que, d'une certaine manière, ils ne peuvent plus compter sur lui. Il est complètement écrasé, il est complètement à l'agonie. Mais il l'avait vu transfiguré. Les mêmes qui voient ça, donc Jésus les a vraiment préparés. Il y a cette... voilà, Dieu, encore une fois, ne demande rien d'impossible et la chose se fait petit à petit. Et donc il dit, pour que vous croyiez, mais en réalité, c'est par étapes. Et ils vont réaliser, après sa résurrection, déjà autrement, ce signe de la résurrection de Lazare. Mais là où ils vont le réaliser pleinement, ce sera avec la Pentecôte et la venue de l'Esprit Saint. Ils auront besoin pour le comprendre vraiment. J'ai une petite question. Mais pourquoi Jésus pleure? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare. Mais il pleure avant de le faire. Parce que c'est son ami qui l'aimait tout simplement. Et qu'il est mort et que la mort est là, fait un arrachement, quoi. Et puis il y a aussi le lien avec les autres. Ce qu'il faut aussi qu'il comprendre. dit juste avant. Lui, il a le pouvoir de le faire. Oui, oui, mais ça veut pas dire que, en fait, Jésus est pleinement homme. Voilà. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et il y a aussi le lien avec les autres. Tu vois, le verset juste avant, il nous dit, quand il vit qu'elle pleurait, donc là c'était Marthe, non c'était Marie, pardon, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé.
Il demanda, où l'avez-vous déposé, etc. Et alors, juste après, il dit, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Ah, et c'est vraiment pour montrer la condition de l'homme, quoi. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et ce qui est beau aussi avec cet évangile avec la résurrection de Lazare, comme disait le frère Grégory ici, on ne réalise pas encore ce qui se passe vu qu'il n'y a pas la résurrection du Christ. Mais c'est beau à comparer parce que Lazare, lui, comme il est ressuscité des morts, il est aussi complètement transformé. Parce qu'il n'a plus la même vision de ce qu'il avait avant de passer à cette étape-là. Et à l'heure actuelle, vous pouvez prendre cet évangile parce que souvent on dit les Écritures, oui, mais c'était dans le temps. Lazare, ce qu'il fait. Maintenant, si vous prenez à l'époque qu'on est aujourd'hui, toutes les personnes qui font les expériences que moi j'ai eues de faire le passage de la mort, quand vous venez, vous êtes complètement changé. Les personnes ne peuvent pas comprendre, mais nous, notre vie à nous, personnellement, elle est complètement bouleversée. On ne voit plus la vie de la même manière que la plupart des êtres humains. Donc, l'évangile est vraiment encore à l'heure actuelle là, quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui reviennent des morts comme on. Complètement. Après, je dirais qu'il faut quand même dire en plus que ça reste quelque chose de personnel. Bien sûr. Ça t'est arrivé à toi, ça t'est propre. Ça arrive, c'est vrai, à un certain nombre de personnes, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, mais il y en a beaucoup quand même, hein, parce que quand on voit les témoignages à l'heure actuelle, tu as Gloria Paolo, oui. Tu as Nathalie Saraco, et on peut y aller. C'est quelque chose de personnel, comme c'est arrivé à Lazare, et pas à Marie ou Marthe. Voilà. Mais quand tu dis complètement changé, il faut quand même préciser que bien sûr, il ne s'agit pas de la résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Parce que ce corps, on peut dire ressuscité, ou peut-être qu'on pourrait dire ramené à la vie de Lazare, va en fait retourner à la corruption. Il va mourir de nouveau. En fait. Bien sûr, comme moi je vais mourir aussi de nouveau, ça c'est sûr. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que l'évangile est vraiment bien adapté, même encore à l'heure actuelle, quoi. Tout à fait. Donc moi j'ai fait cette expérience de mort, mais bien sûr qu'un jour je vais partir définitivement. Quoi, tandis que la résurrection du Christ, qui est notre espérance, notre foi dans la résurrection à la fin des temps, est d'un autre ordre, c'est-à-dire que le Christ ne meurt plus. Je peux ajouter quelque chose à l'explication. Rapidement, je vous en prie. Dans Maria Baptota, je ne sais pas si vous connaissez la mystique Maria Baptota. Jésus expliquait un peu ce passage là-bas. Bon. Il pleure sur sa mort prochaine quand il pleure. Il pleure aussi que malgré ces miracles-là, beaucoup ne vont pas toujours croire en lui. Ils vont encore se pervertir pour s'acharner à vouloir le tuer. Donc, ça, c'est le truc qu'il explique dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Il explique ça là-bas comme ça. Il pleure pour ça, qu'ils vont encore se pervertir pour s'acharner à le tuer. Ça ne va servir pas à sauver grand monde. Malgré ça, rien ne va se faire. Il pleure pour ça aussi. Oui, c'est juste. Il pleure à cause du cœur dur ouais, que les hommes ont gardé. Malgré tout ce qu'il aura donné, il pleure pour ça parce qu'il n'arrivera quand même pas à souffrir. Moi, je vous avoue. Mais est-ce qu'il ne pleure pas pour sa mort? Je vous avoue, enfin, bon, c'est peut-être pas le lieu de faire un. Et c'est qu'un jour, je vais vivre parce qu'il n'a mal à souffrir. Peut-être pas le lieu de faire un débat. J'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour Maria Valtorta, mais il me semble que ce sens de ces larmes du Christ pour le péché, pour la dureté du cœur, pour tout ça, elles ont vraiment ce sens-là, il se trouve de la manière la plus claire et la plus marquée à la passion et d'abord à l'agonie. Où là, ce sont des larmes de sang que le Christ va verser, ainsi que des sueurs de sang. C'est là qu'il y a tout le poids du péché qui le presse, qui ressent, qu'il a sur lui. Quoi. Et, alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas le cas pour ces pleurs ici, mais on a quand même dans l'Évangile déjà, voilà, il fut saisi par l'émotion quand il vit
que Marie pleurait et que les Juifs pleuraient, bon, évidemment, ils pleuraient vraiment pour la mort de Lazare, quoi. Donc je crois qu'il y a... Alors ça exclut pas nécessairement, mais il y a vraiment ce sens aussi de ce partage humain, cette compassion, de cette fraternelle en fait, d'amitié. Voilà, c'est son ami qui est mort. Béthanie, je me souviens y être passé, effectivement, c'est tout près de Jérusalem, et donc c'était pratique, et on le voit dans les évangiles, alors c'est pas très souvent, mais on peut bien le deviner. En fait, Jésus, il avait un petit peu ses habitudes, et il venait assez régulièrement chez Marthe et Marie et Lazare. Hein, on a le fameux passage où Marthe dit, mais enfin Seigneur, dis quelque chose là, ma sœur, tu vois pas qu'elle me laisse seule à faire le service. Voilà, c'est une parole qui se dit entre amis, quoi. Donc, oui, entre guillemets, ils se connaissaient bien, quoi. J'ai encore lu une autre pensée. Pourquoi Jésus a rencontré? C'est pas pour Lazare, pour son dessein, non, sa mort, mais pour le disciple qui ne croit totalement en Christ. Il a dit déjà à Marthe que ton frère ressuscitera, mais en même temps, ils tous pleurent. Et c'est-à-dire qu'ils ne croient totalement en Jésus, et c'est pour ça qu'ils pleurent. Ah, On a compris. Oui, on a compris. Une question. Ah. Bien. Alors, on continue. Cette fois-ci, c'est toujours Saint Jean, mais au chapitre 20. Donc là, c'est la résurrection du Christ. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec des linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ça va? Ici, on voit bien que c'est Jean croit. Tout à fait. Mais Pierre, point d'interrogation. Oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une suite où il y a Pierre après qui fait quelque chose après une fois. Alors, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est comment vous dire? Il y a bien sûr des différences entre les personnes. On le voit déjà bien avant. Hein. Je pense par exemple lors du repas où c'est Jean qui a mis la tête sur la poitrine de Jésus. C'était pas Pierre. Voilà. De même au pied de la croix, c'est toujours un certain Jean qui était là, alors que Pierre, devant la servante, il a dit non, je ne le connais pas. Donc effectivement, les attitudes des uns des autres, c'est normal, hein, chacun est différent. Et donc chacun des apôtres aussi avait son propre rythme et on voit la réaction, elle n'est pas la même. Voilà, et évidemment, Jésus les a chacun appelés, mais après chacun reçoit effectivement son appel
avec ce qu'il est, et aussi selon son propre choix, parce que chacun reste libre. Mais bien sûr, nous le savons, Pierre, à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », Pierre va bien sûr croire aussi, et puis ensuite annoncer, témoigner, mais c'est pas Jean. C'est pas exactement le même moment, c'est pas exactement la même manière. Voilà, en fait c'est personnel pour chacun. Je peux rajouter quelque chose. Quand on est venu arrêter Jésus, il a demandé qui cherchez-vous, et puis il a bien insisté, l'armée a reculé, avec son souffle, pour laisser libérer tous ceux qui l'accompagnaient. Tout à fait. Donc il voulait aussi préserver ses disciples. Je pense que c'était aussi écrit comme ça, que tous ces apôtres lui survivent. Voilà, donc le fait qu'ils aient tous fui, je pense que c'était aussi une bonne chose. Oui, dans ce sens-là, il a dit « Je ne veux qu'aucun de ces petits ne se perde ». Il a dit littéralement à ce moment-là. Pas pour leur donner des excuses, mais... Oui, bon, en tout cas, voilà, c'est comme... Parce qu'on les trouve toujours de lâches et tout, mais peut-être qu'il y a un plan derrière aussi. C'est souvent ce qu'on dit, il a trahi, etc. Il a fouillé, il a renié. Oui, en même temps, il a eu son rôle à jouer après. Tout à fait. Mais c'est un peu comme je disais avant, moi je ne crois pas que c'était, comment dire, que c'était vraiment l'œuvre de la grâce, vous voyez, qu'il renie. Mais parce qu'au fond, c'était pas obligé, mais évidemment, ça n'empêche pas toujours encore la grâce d'agir après par Saint-Pierre et même très puissamment. Et donc Dieu, de toute situation, va toujours apporter un bien plus grand encore. Bon, alors Richard nous propose de faire une petite